Serge Monette, nous, on a déjà commencé notre conversation. Vous le reconnaissez peut-être si vous avez suivi Nathan Parle pendant longtemps. C'est pas ta première fois à l'émission, mais ça fait longtemps. Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout. Merci de m'inviter et de pouvoir parler de mes projets. Ça me fait tellement plaisir de suivre ta carrière. Tu lances un nouvel album. C'est ça, en 2020, donc au mois de mars 2020, je vais lancer mon 4e album qui s'appelle Sonner l'éveil, qui est un peu thématique, des chansons qui parlent de l'engagement social et l'importance vraiment de nous comme citoyens d'être actifs et de faire des bons choix, des bons gestes et essayer d'améliorer le sort de tout le monde, pas juste certains individus, donc surtout la jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi? Bien, j'ai toujours fait de la chanson. Si les gens ne me connaissent pas, mais je vous invite d'aller écouter mes chansons sur Bandcamp ou iTunes ou Spotify ou blablabla. C'est tout là, quelque part, sur Internet, mais c'est raconter des histoires. Et raconter des histoires avec l'accent du Nord. Parce que tu es natif de Sudbury? Je suis natif de Sudbury, oui. donc j'ai grandi, j'ai fait toute ma jeunesse là, mes études, et mes parents et mes frères habitent encore cette région-là. Donc l'histoire, j'ai étudié en histoire, donc ça m'a toujours fasciné. Donc de pouvoir raconter aux gens dans des paroles simples, comme le fait Neil Young ou Bob Dylan, c'est vraiment du folk que je fais. Et surtout avec tout ce qu'on vit maintenant, présentement, au niveau politique, je ne peux pas écrire parce que ça m'interpelle trop quand je vois des jeunes enfants dans la rue pour le climat, comme Greta ou Pelletier, qui est dans le nord de l'Ontario, l'île Manitoulin, une jeune qui pour l'eau, c'est super important. On devrait avoir une loi pour protéger l'eau. Et dans les dernières nouvelles cette semaine, on voit un peu partout là, les gens qui boivent du plomb dans l'eau, c'est problématique, oui. Mais les réserves autochtones... Et de penser qu'au Canada, on n'est pas encore en train de desservir tout le monde avec de l'eau potable. De l'eau potable, c'est quoi ça? Je veux dire, on a une responsabilité envers les citoyens. Si Ottawa n'aurait pas de l'eau potable, c'est sûr et certain qu'on travaillerait ensemble comme communauté pour résoudre ce problème-là. Il y a des communautés dans le nord de l'Ontario. Depuis toujours, il faut qu'ils bouillent l'eau, puis c'est pas assez parce que l'eau est contaminée avec les déchets. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui, puis c'est inacceptable. Tout simple que ça. On va lancer un premier extrait. Oui. OK. Charles, juste pour confirmer, on a le Peuple debout. Peuple debout, donc juste rapidement. Oui. C'est le 1er décembre, si je ne me trompe pas. J'étais à Ottawa, je vois le grand défilé, manifestation avec CASA qui dit plus ou moins, pas moins, là, on veut, on l'aura. Plus ou moins, on veut une université, on veut protéger nos acquis. Et malheureusement, on a perdu quelques plumes, mais veut pas, je pense que cette chanson-là reflète l'engagement social. Donc, on va écouter un petit bout. Oui. En attendant les... Oh, voilà. OK. Donc, ça, c'est vraiment... Tu étais là? Oui. Comment ça te fait de voir ces images-là, puis de voir que tu contribues, que tu vas avoir une chanson qui va, dans le fond, cristalliser ce moment-là, puis le garder dans 5-10 ans, on va encore pouvoir voir ça? Bien, je veux dire, je fais de la chanson depuis toujours. J'ai des chansons qui racontent des histoires comme Resource Sighting, qui est une chanson qui raconte un meurtre dans le nord de l'Ontario au niveau des erreurs policières, et etc., etc. Mais cette chanson-là, ça fait partie de notre histoire, puis c'est toujours un peu du pareil au même, que ce soit Ford ou n'importe quel autre gouvernement. Il y a toujours des batailles constantes qui reviennent toujours. Puis c'est comme si la chanson, on l'utilise comme outil aussi. J'étais au TD Place pour
pour le 20e de Montfort et ça m'a fait plaisir d'aller jouer il y a quelques années. Et on a aussi célébré mon ami Paul Demers qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps pour reconnaître. Donc, la chanson est utilisée dans les moments forts et des moments de tristesse. Et cette chanson-là, pour moi, quand je l'ai écrite, c'était plutôt ma thérapie à moi. J'invite les gens vraiment d'aller écouter et critiquer la chanson, émettre leur opinion. On a besoin d'aimer plus ce qu'on fait, de s'encourager puis de se tenir ensemble, comme même ton émission ce soir. C'est important que tu sois là et que tu racontes notre histoire. Et c'est important que les artistes soient là puis qu'on s'encourage. Je suis vraiment juste un petit peu tanné de voir toujours du négativisme. Donc, alors, toi, c'est dans le positif. Bien, pas juste avec des mots. Mais les vraies histoires. Avec c'est de la poésie aussi, beaucoup, de la prose. Bien, la chanson, ce que je fais, c'est plutôt raconter. Donc, ouais. Mais avec l'accent du Nord. Avec l'accent du Nord. On va aller avec un autre extrait. Vas-y donc, Charles. À qui la faute? À qui la faute quand les élus du peuple nous mentent, quand la corruption se répand comme la peste dans le vent? À qui la faute quand l'homme devient obscène, quand il nourrit la haine de bêtises sans gêne? À qui peut-on blâmer? L'envie de tout piler, défaire les chaînes, tout recommencer. L'envie de foutre le bordel, ce n'est pas le dernier. C'est incroyable de voir ces images-là, hein, de comprendre qu'il y a encore de l'impact aujourd'hui. Oui, puis c'est des images réelles. Je veux dire, il y a des images là-dedans qui sont tirées de films de Louis Riel et la cause métisse, mais toutes les causes des Premières Nations, le gouvernement doit faire mieux et nous, comme peuple, on doit faire un peu plus, être plus responsable et aimer, care enough to do change. Hein? Donc, aimer assez pour faire le changement et pas laisser les gens toujours vivre des moments difficiles. On a vu Oka là-dedans, Louis Riel. C'est toutes des instances où que le gouvernement a manqué un petit peu à l'appel à faire la juste cause. Puis l'eau, Ottawa-Piscat, c'en est une cause super importante pour les gens. Il faut que le gouvernement mette en place UNDRIP afin de traiter le Canada au même niveau que toutes les Premières Nations et vraiment négocier de façon tête à tête comme des égales. Est-ce que tu as espoir qu'on va s'y rendre? Qu'on est Bien, moi, capable? je pense qu'il faut toujours avoir espoir. Je veux dire, il faut toujours travailler en fonction de on va faire mieux parce qu'on est intelligent et on voit les injustices, donc on va corriger les injustices. Je pense qu'il faut avoir espoir. Est-ce que tu vas toujours continuer en musique? Bien, j'espère. Je veux dire, je ne sais pas. Ça me fait encore plaisir de raconter ces histoires-là, de pouvoir venir aujourd'hui te parler. Puis dans mes entretiens avec les gens aussi, j'essaie toujours le petit côté passionné, musique, c'est important pour moi. Puis j'espère vraiment que la prochaine étape, que les gens puissent aller voir les chansons sur Internet. Absolument. On va se revoir un peu plus tard à l'émission. Oui. Mais tout de suite après, je vais être avec Christine Saint-Pierre. Vous allez voir, ils sont en spectacle ensemble, alors on va se retrouver après ceci.